Bonjour à tous. Je voudrais savoir juste si vous m'entendez bien. Donc si vous m'entendez, levez les mains sur votre, bah, voilà, vous levez les mains, donc c'est que vous m'entendez bien. Merci beaucoup. Parfait. Et ben, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel InnoSanté et je suis Pascal Bécache, cofondateur de Digital Pharma Lab et comme d'habitude, on fait un InnoSanté sur des sujets qui nous intéressent et aujourd'hui, on a un sujet qui nous intéresse particulièrement puisque, comme vous le savez, l'État a décidé de rembourser un certain nombre de dispositifs médicaux numériques, que ce soit des dispositifs de télésurveillance ou d'autres dispositifs médicaux numériques. C'est pas toujours très, très simple de savoir, comment, on évalue, sur quels critères, sont évalués, les dispositifs et quels sont, les processus, qui mènent à ces évaluations. Alors, j'ai demandé, à une agence spécialisée, Viu Agency, de venir un peu nous expliquer. Viu Agency a rejoint, récemment, une entreprise, qui est en train de monter et qui s'appelle Enosium, dirigée par, Antoine Hammer et je suis particulièrement content d'accueillir Fabienne. Bonjour Fabienne. Merci, merci, bonjour à tous. Fabienne est une grande experte et donc on va essayer de défricher un peu, tout ça, avec vous, Fabienne. Donc, bah, premièrement, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de View, qui d'abord de vous et de View? Alors moi, je suis, donc Fabienne Lydie, je suis manager chez View Agency et je suis spécialiste en évaluation économique et en évaluation des impacts organisationnels des produits de santé, donc aussi bien pour les médicaments que pour les dispositifs, médicaux. Très bien et View alors? Et View, eh ben, en fait, c'est une agence, qui a beaucoup d'expérience, qui a d'abord son expertise principale étant l'évaluation économique, en particulier à destination des dossiers qui sont déposés auprès de la CESP, mais pas uniquement. Et depuis quelques années, View a développé une compétence également aussi pour accompagner les industriels du médicament ou du dispositif médical dans l'évaluation des impacts organisationnels. Formidable et donc vous avez rejoint, Enosium récemment? Alors effectivement, c'est tout nouveau, c'est une actualité, c'est un groupe qui est en train de se constituer afin de pouvoir proposer à tous les industriels de la santé, de les accompagner dans toutes leurs démarches, d'accès au marché, que ce soit donc au moment du dépôt, heu, d'un dossier CESP auprès de la HAS, mais également, pour répondre à d'autres problématiques sur toute la démarche. Formidable. Bon, bah, merci beaucoup. Alors donc aujourd'hui, on va parler des enjeux institutionnels et commerciaux de l'évaluation des impacts organisationnels. Alors bon, les impacts organisationnels, c'est peut-être pas familier, pour tout le monde. Donc voilà, hein, enjeux institutionnels et commerciaux. Les impacts organisationnels, donc dans un premier temps, Fabienne, de quoi parle-t-on, quand on parle de dispositifs médicaux numériques ou de DTX ou tout ça? Là, on a besoin Mmh. d'un peu d'y voir plus clair. Alors effectivement, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de parler principalement de l'évaluation des impacts organisationnels parce que c'est tout nouveau, on connaît pas, c'est pas forcément encore bien connu et on va, prendre comme domaine d'application les dispositifs médicaux numériques à usage ou à visée thérapeutique. Il y a beaucoup de numérique peut, s'appliquer, à beaucoup de choses dans la santé, mais il fallait qu'on prenne un axe et on a pris celui-là. Donc à savoir les dispositifs médicaux, qui intègrent une fonction numérique bien évidemment, mais qui est à visée de prévention, d'aide au diagnostic ou d'aide au traitement. Par contre, alors c'est vrai qu'on va prendre ces dispositifs, médicaux numériques, comme exemple, mais il y a un certain nombre de choses qu'on va évoquer qui sont tout à fait possibles, pour s'appliquer à d'autres aspects du numérique dans la santé. D'accord. OK, donc on sait à peu près maintenant quels sont les sujets sur lesquels on va travailler. Donc on sait que c'est la HAS qui a intégré, les impacts organisationnels de ces dispositifs, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que, Alors effectivement, la HS a été moteur, principalement dans son plan stratégique de 2019 pour, lancer la problématique de l'évaluation des impacts organisationnels et c'était un peu en réaction, c'était la période où sont arrivés les carticelles dans le domaine du médicament
qui avait un impact vraiment organisationnel fort, puisqu'on passait d'une prise en charge dans certaines pathologies, en oncologie en particulier, une prise en charge plutôt chronique à une prise en charge qui va être peut-être plus lourde, mais sur un temps plus court, qui mobilise des professionnels différents et cetera. Donc l'arrivée des CAR T-cells a, posé un certain nombre de problématiques, de type organisationnel. La HAS s'est emparée du sujet et pour en revenir plus à nous, ce qui nous concerne, les dispositifs médicaux, les différentes commissions ne se sont pas emparées de la même façon de cette problématique, mais la CNEDIMS a été particulièrement, moteur dans ce domaine-là et a introduit la question des impacts organisationnels dans son guide fabricant dès 2022. Avec la possibilité de discuter et de présenter ces nouveaux éléments de valeur des produits de santé, à la fois pour, revendiquer un service attendu, mais aussi une amélioration du service attendu. D'accord, donc c'est vraiment, ça va aider, à déterminer le service attendu ou l'amélioration du service attendu, c'est ça? Et Alors, ça, c'est on y reviendra. C'est ouais, en tout cas, ça c'est inscrit dans les textes publiés par la HAS. d'accord, Je vais passer vite du coup, voilà, pour arriver plus quand même, pour vous montrer quand même la définition telle qu'elle est écrite dans la cartographie qui a été publiée en 2020. Donc est considérée comme un impact organisationnel, pardon, excusez-moi, je vais juste bouger, j'ai un petit quelque chose là qui me gêne. Voilà. Donc est considéré comme un impact organisationnel, un effet, une conséquence, un résultat, une répercussion produit par la technologie de santé sur les caractéristiques et le fonctionnement d'une organisation ou d'un ensemble d'organisations, entendu comme un acteur individuel ou collectif, impliqué dans le parcours de soins ou de vie des usagers. Alors, c'est une définition qui n'est pas forcément très simple ou très d'abord, on large, hein, va très dire. large, très large. Mais je la montre parce qu'en fait, c'est vraiment celle qui est reprise stricto sensus par la CNEDIMS. Mais pour le dire plus simplement, c'est ce que je vous ai écrit, en bas de la diapositive là, le périmètre en fait de l'évaluation des impacts organisationnels va couvrir toute modification d'une caractéristique ou d'un fonctionnement d'acteurs qui peuvent être individuels, mais qui peuvent être aussi des structures qui sont impliquées dans le parcours de soins des usagers. OK. Alors juste pour que tout le monde, je pense que tout le monde ici est tout à fait, au point, mais l'HAS, hein, c'est la Haute Autorité de Santé. La CNEDIMS, est-ce que Fabienne, vous pouvez, juste, très rapidement nous rappeler ce que c'est que la CNEDIMS? Oui, la CNEDIMS est une des 3 commissions réglementaires de la HAS. Donc elle est chargée d'expertiser les dossiers qui sont, déposés par les industriels du dispositif médical, pour, prouver la valeur de leurs produits, donc principalement en termes d'efficacité, mais donc maintenant aussi en termes d'impact organisationnel. Donc, c'est un organisme d'évaluation et de décision, hein? Alors, principalement d'évaluation, puisque elle est indépendante. C'est un organisme, scientifique indépendant qui expertise les données déposées par les industriels et qui rend un avis donc sur ces données qui est transmis au CEPS et le CEPS, sur la base de ces données, par contre, va pouvoir, C'est ça. négocier le prix avec Qui l'industriel. qui aujourd'hui préside, la CNEDIMS? Et là, vous me posez une colle. OK, parce qu'avant dans le temps, c'était Isabelle Adno, Effectivement. mais elle est partie à l'Agence du numérique en santé, c'est quelqu'un d'autre. OK. Bon, très bien. Alors on a les définitions, je pense que c'est très clair. Si j'ai alors bien Je vais entendu oui, juste un petit point, pardon, mais pour bien préciser, le ça ne passe plus. non? Ah bah, allez-y. C'est juste pour préciser, en fait, il y a 3 caractéristiques principales, d'un impact, organisationnel à retenir par rapport à cette définition qui est assez compliquée. La première, c'est qu'il y a une notion de transformation. Vous devez être capable de montrer, heu, qu'avec votre dispositif médical, il y a une situation avant, il y a une situation après. La deuxième chose, c'est que, on l'a vu, c'est une définition très large, assez complexe et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une pluralité de dimensions interrogées et là, la HAS est très claire dans sa cartographie. Les questions à vous poser, c'est: «Quel est l'impact de mon dispositif médical sur le processus de soins? Quel est l'impact de mon dispositif médical sur tout ce qui est modalités d'organisation, les compétences individuelles et partagées, les modes de financement? Et est-ce qu'il y a aussi des impacts sociétaux, donc cette fois beaucoup plus larges, en termes de sécurité sanitaire, en termes d'accès aux soins ou d'environnement. Et enfin, effectivement, la pluralité des acteurs. Par exemple, dans une évaluation économique,
on prend une perspective, on prend le point de vue d'un seul acteur. Ici, dans l'évaluation des impacts organisationnels, l'idée est de vraiment essayer de comprendre ce qui se passe pour l'ensemble des acteurs qui sont, impliqués dans le processus de soins. OK. J'en profite pour dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Posez vos questions au fur et à mesure, je vais les regarder, puis on posera les questions à Fabienne, si vous pouvez y répondre, mais j'espère que oui. Alors, hem, on a vu les définitions, on sait à peu près de quoi on parle. Alors maintenant, qu'on a vu les définitions, quels sont les enjeux pour les industriels? Moi, j'en vois 3. En fait, 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est l'accès au remboursement. Comment démontrer votre valeur sur des impacts organisationnels peut, faciliter votre accès au remboursement. Le deuxième, on en parlera, c'est la fixation du prix et le troisième, c'est dans votre démarche commerciale auprès de vos acheteurs ou prescripteurs. 3 enjeux. Heu, Vous avez dit accès au remboursement, Oui. fixation du prix, et évidemment démarche commerciale. C'est très important, hein, il s'agit de montrer grâce, à l'impact organisationnel, la valeur de votre dispositif. Exactement. Donc au moment de l'accès au remboursement, pour les dispositifs médicaux qui revendiquent une inscription sur la LPPR, vous allez pouvoir vous en servir à 2 moments. Le premier moment, c'est au moment LPPR, pardon, c'est la liste des produits de et voilà, c'est le problème avec les porter au acronymes, remboursement. heu, La liste des produits portés au remboursement. je ne l'ai plus, j'ai Je crois tellement que c'est ça, je l'habitude crois que c'est ça, d'utiliser voilà. l'acronyme. Hem Oui, donc au moment de l'accès précoce, si vous demandez un accès précoce, vous devez, apporter des éléments qui, vont dans le sens que votre dispositif médical est présumé innovant. Donc là, vous pouvez effectivement utiliser des arguments liés à l'organisation des soins. La deuxième étape, cette fois, c'est au moment de l'inscription sur la liste où, vous allez pouvoir, c'est ce que vous avez à droite, sur l'écran, vous allez pouvoir apporter des éléments d'impact organisationnel pour revendiquer ou démontrer un service attendu et une amélioration du service attendu. Mais pour ça, il faut vraiment apporter des éléments de preuve et juste peut-être une petite parenthèse très rapide, puisque mais sachez que si vous avez, un produit qui doit être aussi inscrit sur la liste, de la télésurveillance, ça marche aussi, puisque l'accès précoce, vous allez aussi devoir montrer un caractère présumé innovant et les impacts organisationnels participent du critère, d'intérêt attendu. Voilà. OK, donc ça c'est clair. La CNEDIMS, elle attend quoi? Alors, quand on regarde le guide fabricant qui a été publié par la CNEDIMS, vous avez ici très clairement ce qu'elle veut voir pour, argumenter sur vos impacts organisationnels. Il peut y avoir différents critères. Donc, bien sûr, vous décrivez, l'impact que vous attendez. Vous décrivez aussi les indicateurs que vous allez utiliser pour mesurer cet impact organisationnel. Vous devez préciser si c'est un impact organisationnel individuel ou collectif. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, ils ont distingué 2 cas de figure. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, dans certains cas, vous avez déjà des indicateurs, vous avez déjà des résultats à pouvoir montrer à partir de données qui peuvent être, issues de votre essai clinique, d'études observationnelles, ou de modélisation. Là, ce que vous demande la HAS, c'est de pouvoir justifier de la transposabilité de vos données à la situation réelle et aux patients français. Dans certains cas, vous ne pouvez pas apporter d'éléments, d'indicateurs à ce moment-là parce que vous êtes obligé d'attendre le déploiement de votre dispositif médical et donc là, ça portera plus sur de l'argumentation, pour pouvoir expliquer ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a une situation avant et qu'il y aura une situation, après et dans ce cas-là, ce que demande la CNIL, c'est d'apporter un plan de développement, de montrer que vous allez mettre en place quelque chose pour pouvoir, plus tard, apporter des données. D'accord. Bon alors, on va essayer de clarifier, par un exemple. Bon, j'amène un dispositif médical numérique, là, je pense qu'on a beaucoup parmi l'audience de personnes qui ont, des dispositifs qui ont développé des dispositifs médicaux numériques. Donc, j'amène un dispositif médical numérique pour suivre l'état d'un patient. Bon, qu'est-ce que je dois présenter à la CNEDIMS, quoi? Donc là, prenons l'exemple, d'un dispositif, d'un DMN,
dispositif médical numérique qui permet effectivement de suivre, le patient et de pouvoir, faire une alerte s'il y a une dégradation, par exemple en oncologie. Donc on peut s'attendre à un premier impact qui pourrait être avec un effet positif, c'est que par ce suivi, on va pouvoir identifier très rapidement une dégradation d'état de santé et peut-être éviter par une prise en charge adaptée des hospitalisations en urgence, par exemple. Donc un indicateur, comme on disait, il faut apporter l'indicateur. Quel indicateur pourrait être intéressant? Le nombre d'hospitalisations d'urgence, par exemple, sur 12 mois. Ça, dans ce cas-là, ce serait un impact, collectif, c'est l'autre chose qui est demandée et on peut penser que ce type d'indicateur est d'emblée mesurable si le nombre d'hospitalisations, d'urgence, dans les différents bras sont, colligés dans l'essai. On va pouvoir estimer une différence et comme je vous le disais, il faut aussi montrer la transposabilité. Donc par exemple, on pourrait interroger des experts cliniciens qui permettent de dire que, ce qui a été observé dans l'essai est transposable à la vie réelle et là, il y a pas évidemment besoin de développement, de plan de développement. D'accord. OK, donc admettons que mon dispositif, médical numérique, celui que vous venez de décrire, a finalement accès au remboursement. Donc est-ce que, l'impact organisationnel que vous avez indiqué, peut avoir une influence sur la fixation du prix? Alors sur la fixation du prix, moi je vois 2 façons de l'utiliser. La première, c'est avant même, la phase de négociation, c'est-à-dire d'utiliser, tous ces éléments d'impact organisationnel en termes de soins évités. Déjà, pour vous aider à, fixer votre stratégie, en fait, sur le prix. Donc si vous avez une idée, des soins qui peuvent être évités par votre dispositif médical, vous allez pouvoir vous en servir un peu comme un benchmark pour, construire votre, stratégie, donc vraiment en interne, votre stratégie en amont. Après, pour savoir comment ça peut être pris en compte par le CEPS, il faut regarder, l'accord cadre et l'accord cadre, elle mentionne explicitement les impacts organisationnels dans l'article 19, qui est relatif à la régulation, selon l'amélioration du service attendu. Si votre dispositif médical a un ASA 1 à 3 déterminé par, la HAS, il n'y a pas vraiment de mention explicite de l'impact organisationnel. Donc là, on voit que cette notion d'impact organisationnel, l'enjeu se joue avant, se joue au moment de votre revendication auprès de la HAS de votre ASA. Par contre, si votre produit a eu un ASA 4, le CEPS, il écrit que le CEPS peut octroyer une tarification supérieure à celle du comparateur lorsque le produit répond à un enjeu particulier de santé publique. Et là, on a bien les impacts organisationnels qui peuvent être pris en compte. D'accord, donc c'est pour les ASA un peu les améliorations du service attendu un peu «bas» entre guillemets, que ça va jouer, le plus fortement enfin que ça a une chance de jouer plus fortement sur la fixation du prix. C'est comme ça que je l'interprète, c'est comme ça en tout cas que j'interprète, l'accord cadre, sachant que normalement les impacts organisationnels ont été pris en compte par la HAS pour avoir l'ASA 1 à 3 avant. C'est Ouais, pour ça que, on reste quand même pour le moment, sur, comment dire ça? Sur une négociation de prix qui reste fondée sur l'ASA. C'est ouais, vraiment ça ouais, et ouais, donc plutôt sur des critères bien d'efficacité sûr. et bien sûr de tolérance. Et donc il faut plutôt, prendre l'impact organisationnel comme un élément complémentaire qui vient, vraiment appuyer Très clair, votre revendication. très clair. Bon, ça y est, mon dispositif, médical est sur le marché. Donc, les deux premiers enjeux que vous aviez indiqués, c'est-à-dire l'éligibilité au remboursement et la fixation du prix, j'ai passé cette étape ces étapes. Bon maintenant, comment je peux utiliser cet impact organisationnel sur, mon argumentaire commercial? Alors il y a 3. Nous on travaille sur, 3 leviers en fait pour l'adoption. Le premier qui nous semble important, c'est qu'en s'y prenant en amont, on va pouvoir il peut y avoir des freins, on le sait tous, il y a des freins parfois à l'innovation. Donc c'est comment bien comprendre ces freins, comment anticiper les obstacles qui peuvent, être à l'adoption d'une innovation pour pouvoir actionner tous les leviers, qui vont permettre de les franchir. Ça, c'est le premier point et il y a un des obstacles qui est bien connu, surtout quand on travaille avec des établissements de santé, c'est, le coût. Ouais.
que ça peut générer bien sûr, ou les ressources pour l'établissement de santé qu'il peut perdre. bien Si, sûr. par exemple, vous avez un dispositif médical qui, font que, un patient va être pris, en ville, par exemple, plutôt qu'à l'hôpital, c'est autant de ressources pour l'établissement de santé. Donc c'est important, de pouvoir documenter pour vous, soit les économies générées, soit au contraire les ressources perdues et pour pouvoir discuter, relativiser les surcoûts qui peuvent être engagés par l'adoption du dispositif médical. Et le troisième point, c'est que, il existe des outils, qui vont vous permettre d'enrichir la stratégie commerciale, par exemple avec un outil qui vous permet, d'être, en interaction, de faire des simulations avec, votre acheteur, par exemple. D'accord. Bon, bah, c'est très clair. Donc là encore, si vous avez des questions, hein, sur ces 3 enjeux, n'hésitez pas à les poser à Fabienne. Alors maintenant, ça y est, je sais, à quoi sert, la démonstration de l'impact organisationnel. Bon maintenant, concrètement, comment, pouvez-vous aider à faire cette démonstration? Donc, vous vous basez sur, 3 choses, hein, qui sont la documentation, la qualification, la quantification. On va essayer d'expliquer ces trois étapes. Alors j'ai repris ces 3 étapes, du travail, d'une chercheuse, à l'HEIG du canton de Vaud, en Suisse, effectivement. Donc documenter, en fait, le premier c'est d'être capable, en amont, de pouvoir recenser, en fait, tous les impacts organisationnels qu'on peut anticiper et sur lesquels vous pouvez appuyer vos revendications. Et ça, ce qui va vous aider, c'est la cartographie qui a été publiée par la HAS, qui est un outil, qui va reposer d'identification, de recensement, qui va reposer, en fait, sur 3 questions principales. La première question que la HAS vous propose de traiter, c'est: quel est le contexte de l'évaluation? Est-ce que vous arrivez dans un domaine où, il y a déjà une prise en charge existante et qui va être transformée? Est-ce que vous êtes plutôt dans, quelque chose de complètement nouveau, vous répondez à un besoin, non couvert? La deuxième question, à se poser, c'est effectivement quelles sont les dimensions impactées? Je vous les ai déjà données tout à l'heure. Impact sur le processus de soins, impact sur la capacité de mise en œuvre et les compétences, impact sur la société et la collectivité. Et la troisième partie, c'est effectivement, mais c'est quels sont les acteurs qui Bien vont être sûr, concernés par, mon dispositif médical? Et la HAS a distingué les acteurs individuels, patients, professionnels de santé, professionnels d'encadrement, dans les DM, les techniciens évidemment, et ou une structure, établissement de santé, juste un service bien sûr, hospitalier, bien sûr. et cetera. Donc, vraiment l'idée, c'est qu'avant de vous lancer, il est important de comprendre et de pouvoir décrire le contexte existant pour pouvoir identifier, les points d'impact potentiels que vous allez vouloir mettre en avant. OK. Donc, j'espère que c'est très clair pour tout le monde. Si encore une fois, si vous avez des questions, mais je pense que ces 3 parties-là sont extrêmement claires, le contexte, les dimensions, les acteurs. Donc, documenter, qualifier maintenant? Alors qualifier, effectivement, c'est que comme, je vous l'ai dit, il y a une transformation qui va causer des effets et donc l'AHS, précise qu'il faut enfin pas seulement dire: «Ben, j'ai un effet, je vais je vais porter sur telle chose», mais c'est d'être déjà dans un premier temps capable de dire, donner un petit peu la caractéristique de l'effet. Donc si on regarde les cartographies, il y a 4 caractéristiques qui sont, décrites. La valence, est-ce que votre effet va être négatif ou positif? La temporalité, est-ce que c'est immédiat? Est-ce qu'il va être différé? La persistance, temporaire, permanent ou là, c'est un peu quelque chose que nous, on a ajouté, c'est l'intensité. Est-ce qu'on peut déjà dire si on s'attend à ce que l'effet soit mineur, modéré ou majeur? Et ça, faire ce travail-là, ça va vous permettre de sélectionner les critères, encore une fois, sur lesquels il va être pertinent de revendiquer un impact organisationnel et surtout de mener une étude. Parce qu'on sait tous qu'une étude, c'est cher, ça prend du temps et il faut cibler son étude pour, pouvoir, vraiment, Oui. être efficient. Alors Fabien, juste une question. Ces 4, caractéristiques, ces 4 qualifications, c'est au fabriquant à l'industriel de les porter, à la Bien sûr. connaissance de Tout à fait, l'HS, hein. tout On à est bien fait. d'accord? C'est Ouais. toujours, l'industriel qui apporte les éléments de preuve. Bon, alors prenons un exemple, pour ça. Vous avez pris comme exemple, une application pour remédier aux troubles, musculo-squelettiques, par exemple pour certaines catégories socio-professionnelles. Donc est-ce que, on peut regarder pour se faire une idée, justement de ces 4 caractéristiques?
Alors effectivement, imaginons une application qui aide, le patient qui souffre de douleurs squelettiques, pardon, à apprendre à gérer cette douleur, tout seul. Donc comme je vous l'ai dit, d'abord le premier travail à faire, c'est vraiment d'être capable de décrire le processus avec un avant, un après. Je fais toujours des exemples, fictifs très simples, voilà, il y a une initiation, c'est fait par le médecin généraliste. Avant, c'est immédiat, prescription de séance kiné. Mmh. Après, imaginons que, ce dispositif médical nécessite, 2 semaines de formation, donc ça va décaler un petit peu et au niveau du suivi, bah, plutôt que d'avoir des séances de kiné, pardon, j'ai inversé, je vois que j'ai inversé les 2. Des séances de kiné hebdomadaires et bien, en fait, le patient va s'autonomiser et il sera simplement suivi par le médecin généraliste. Donc, comme je dis, pluralité d'acteurs, on ne va pas tous les voir. Là, je prends juste l'exemple du patient. Pour lui, les faits, au moment de l'initiation, c'est un décalage dans le temps puisqu'il y a le temps de formation. Par contre, il y a aussi une montée en compétences et au moment du suivi, on peut supposer, du coup, lui, il aura moins de déplacements à faire. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit pour qualifier, je vais peut-être pas les prendre les 3, mais pour le décalage, on s'attend que ce soit un effet, plutôt négatif pour le patient. Il va être immédiat, mais il va être temporaire et puis on peut supposer qu'il sera modéré. Ouais, alors donc, justement, ça m'avait frappé. Il y a quand même, il y a pas que des effets positifs. Vous marquez là, il y a un décalage, donc il y a un effet, Mmh, négatif. Bon, il faut le montrer, c'est pas grave de mmh, montrer un effet négatif, même si enfin, mmh. voilà, ce décalage temporaire est pas grave en fait, Non, ça va mais pas au même titre que, alors je prends plutôt l'exemple du médicament, au même titre que dans le médicament, quand il y a des événements oui, indésirables, bien on sûr. en fait part et justement, on apporte, les éléments. OK, il y a des effets négatifs, mais comme je vous ai dit, ils vont être, immédiats, ils vont être temporaires, donc ça dure pas longtemps, ils sont plutôt modérés et par ailleurs, là, dans cet exemple que j'ai pris, ils sont compensés par une montée en compétences, du patient qui lui est un impact positif, différé et permanent et qui va être majeur. Donc c'est la même chose que C'est pour ça. une évaluation de la tolérance. Donc on s'attend à ce que l'évaluateur, comprenne bien ça, quoi, hein. Oui. Il va pas il va OK. Bon alors, concrètement, comment on documente et on qualifie? Parce que là, on est arrivé directement au résultat, mais comment on va documenter et qualifier? Alors cette étape-là, en fait, c'est principalement 3 choses qui peuvent vous aider. C'est la recherche documentaire parce que Ouais. dans certains domaines, il peut y avoir des éléments qui sont déjà publiés dans la littérature. Ça peut être des études qualitatives où on va mener des entretiens avec les acteurs concernés. Bon, ça dépend des différents DM et on peut mener des groupes de travail. Alors nous, chez View Agency, on aime travailler déjà en premier avec, les compétences internes, à l'entreprise, à l'industriel, parce qu'en général, il y a une mine, de connaissances en interne qui sont toujours très intéressantes à colliger. Mmh. Et après on peut faire appel à effectivement des professionnels externes, Oui, pour ne nous aider. vous animez, vous savez animer des groupes de travail avec des professionnels Tout à externes, fait, c'est pas, tout à fait. d'accord et j'imagine que ça apporte beaucoup de valeur, Ça apporte énormément d'informations. Si vous voulez bien, je vais vous montrer un allez, exemple. allez, Alors, j'en montrez-moi avais un prévu exemple. 2. Je vais passer le premier qui était sur le médicament. Je vous donne quand même la référence parce que c'est une des premières é c'est même la première étude, je pense, qui a été publiée en utilisant la cartographie et des entretiens qui a été fait par Valentine Grimberg et qui a, regardé l'impact, de l'introduction des immunothérapies. Là, je vais vous montrer un autre exemple en fait où, c'était un dispositif, médical numérique de biologie, moléculaire, de dépistage de la grippe et donc on a fait, des entretiens et ça nous a permis, de pouvoir identifier clairement les dimensions pour lesquelles il y avait vraiment un impact qui était le plus important pour, les utilisateurs du dispositif, du DMN. Pardon, hop, j'étais un peu rapide, j'ai tourné les choses un peu Voilà vite. Voilà. et donc voilà, clairement, là, ça a pu montrer que, le délai avant le diagnostic était fortement impacté. Ça permettait de gagner beaucoup de temps. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui ensuite a pu être utilisé pour montrer, l'intérêt pour les établissements de santé d'avoir ce type de DMN. Ça a modifié, ça a eu un impact, ça modifiait aussi,
l'organisation entre différents services parce que la disposition du résultat très rapide permettait de mieux orienter le patient dans l'établissement de santé et ça avait un impact aussi sur le transfert et la sortie parce que les patients qui, ça permettait de, gérer les patients dont on savait tout de suite qu'ils n'avaient pas de la grippe. Donc c'était 3 arguments qui pouvaient être immédiatement, utilisés par l'industriel auprès de ses acheteurs hospitaliers. C'est vous, enfin, ou c'est une agence de votre type qui fait ce genre de graphique comme ça, Oui, qui alors vous ça, c'est propose juste un c'est pas c'est mal. une présentation graphique, c'est juste une le plus important, vous le verrez, mais que ce soit quand on est dans des études qualitatives ou quantitatives, c'est la donnée. Mmh. C'est générer la donnée. Après là, ce que je vous montre là, effectivement, c'est une mise en Ouais, forme, c'est plus voilà, de la mise en forme un petit peu d'accord. sympa, mais l'enjeu principal, si vous voulez revendiquer des impacts organisationnels, que ce soit auprès des institutions ou auprès de vos clients, ça va être vraiment d'être capable de générer des données, d'apporter un élément de preuve pour convaincre. Alors, comment, où, maintenant qu'on a identifié les impacts qu'on peut revendiquer, ben, comment, où on va trouver ces données, quoi? Alors, après, toute la grande question, effectivement, c'est de passer à la quantification. Parce que là, tout ce que j'ai fait, ça a été à chaque fois, vous avez vu, j'ai décrit, il va se passer ça, il va se Ouais. passer, on s'attend à un Ah impact ouais, comme ouais, ci, ça comme ça ça. ça donne envie, mais Oui, maintenant, il va falloir apporter des données. Et là, pour les données, il y a 3 sources, principales. C'est de faire un recueil prospectif, donc mettre en place une étude clinique ou une étude observationnelle, d'utiliser des données qui existent déjà pour faire des analyses, rétrospectives, utiliser des bases de données comme celle de l'assurance maladie, utiliser des cohortes, des registres qui peuvent exister. Et puis on va voir, je passerai un petit peu plus de temps sur, la façon dont on peut utiliser la modélisation pour simuler des parcours de soins. alors voyons voir. Alors du coup, un point qui me paraît quand même important, il y a une opportunité au niveau des dispositifs médico-numériques qui est très importante, c'est que par leur nature même, vous avez la capacité de recueillir des données en routine par le biais, par exemple, des applications. Voilà, Donc bon. ça, pensez-y quand Oui, mais vous avez une application. ça veut dire que cette application, il y a des gens qui l'utilisent, quoi? Ah bah oui, de toute façon, à partir du moment où vous êtes dans la production de preuves, dans la production de données, vous avez forcément des utilisateurs. D'accord, Mais ça, par rapport aux médicaments, par exemple, bah, c'est vraiment une opportunité pour les dispositifs, puisque l'aspect numérique vous permet bien sûr, de recueillir des données bien sûr. directement via l'application au moment de l'utilisation. Par contre, il y a un autre point sur lequel, j'insiste énormément, à partir du moment où vous voulez revendiquer une amélioration par rapport à quelque chose, ça veut dire que vous vous positionnez dans une approche comparative. Ça veut dire que vous devez être capable de produire des données pour votre produit, bien sûr, mais aussi pour ses comparateurs. Ah oui, Et oui, parce qu'autrement, si vous n'avez que vous, ben, moi je fais ci, je fais ça, d'accord, oui, mais vous apportez quoi par c'est les rapport à ce 2 qui existe bras, c'est déjà? les 2 bras d'une étude, Exactement, c'est exactement la même chose. d'accord. Il faut pouvoir montrer sa différence par rapport à son comparateur. Et où on trouve le comparateur? Ah bah ça, le comparateur, c'est, en général ce qui existe déjà. Ouais. Ça peut être rien d'ailleurs. Oui, si, oui, c'est Ah ça. bah ça peut être rien, On ah oui, c'est le bras placebo de votre essai. c'est ça. On va dire, bah, aujourd'hui, il y avait pas ce type de dispositif et voilà ce qui se passe et maintenant, on va comparer avec ce qui se avec le nouveau dispositif, qui Et arrive. D'accord. exactement, et votre question est d'autant plus pertinente que, au moment de la négociation de prix avec le CEPS se positionne par rapport à ce qu'il appelle des comparateurs économiques. Mmh. Donc il ne faut pas se tromper de comparateur au moment de l'étude. Il faut bien se poser les questions de savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent, pour pouvoir ensuite avoir des données qui sont pertinentes par rapport à l'approche du CEPS. D'accord, très bien, très clair. Alors, ça, c'est les analyses, rétrospectives où on va utiliser les données qu'on a capturées ou qu'on est allé Ou qu'on a chercher. produites, oui. Voilà. Ensuite, Ensuite, c'est là où je, voudrais vous parler de la modélisation parce que souvent, les données qu'on a, elles sont insuffisantes pour vraiment montrer tout notre impact, toute notre valeur ajoutée. Donc en fait, vous allez pouvoir simuler 2 points à retenir. Déjà sur un périmètre plus large. Par exemple, votre essai, vous allez colliger des données sur 24 semaines. Et ben, grâce à la modélisation, en projetant les données que vous avez, colligées, vous allez pouvoir,
avoir un horizon temporel beaucoup plus long. Calculer des bénéfices qui sont, heu, qui vont plus loin que la seule durée de suivi de votre essai. Et vous allez aussi pouvoir adopter une vision macro, c'est-à-dire que grâce à la modélisation, vous allez pouvoir calculer, ce que représente votre bénéfice sur l'ensemble de la population cible, pas seulement sur la population de votre essai. Et puis, la modélisation vous permet aussi d'avoir un parcours de soins complet parce que vous allez pouvoir aller chercher des données externes pour pouvoir compléter les données que vous avez dans votre étude. Donc, par exemple, ça va vous permettre d'estimer des événements qui vont se passer très loin dans le temps, à distance, et donc bien évidemment qui ne sont pas observables Oui, dans le cadre d'une étude. d'accord, d'accord, c'est clair. Et du coup, je vais juste vous montrer, je regarde, oui. Voilà. Je vais faire très simple, parce que la modélisation, c'est quelque chose de mathématique, et cetera, mais on peut le comprendre de manière très simple. Là, simplement, l'important dans les impacts organisationnels, c'est de pouvoir modéliser tout un processus. Vous l'avez vu dans la cartographie de la HAS. C'est ça qui est important. Donc là, j'ai pris un exemple très simple. Instauration, on instaure le DM, la prise en charge, le suivi, bah, il peut y avoir des complications à long terme, et puis la fin de vie. Donc, pour chacun de ces états, on va pouvoir les décrire à la fois par les soins qui sont reçus au moment de l'instauration, quels sont les soins qui sont, et quels sont les événements qui peuvent survenir dans chacun de ces états. Si je prends un exemple dans le diabète, Mmh. on va prendre l'insulinothérapie fonctionnelle. Au moment de l'instauration, on sait qu'il y a une formation longue qui nécessite une hospitalisation de semaines. Et le temps que tout ça se mette en place, ben, il peut y avoir des épisodes aigus parce que le patient, il ne sait pas trop bien faire, il fait des erreurs, et cetera. Au moment du suivi, il peut y avoir des épisodes glycémiques qui nécessitent des recours aux urgences. Encore une fois, tout ça, c'est des exemples, je précise, complètement Oui, oui, fictifs et fictif. simplifiés, à l'outrance, j'en ai bien conscience. Au niveau des complications à long terme, c'est ça que vous ne pouvez pas voir dans votre essai, c'est qu'il peut y avoir des impacts, il va y avoir des Bien sûr. impacts événements vasculaires, événements cardiovasculaires qui entraînent des hospitalisations et après il y a le décès. Maintenant, vous avez votre dispositif médical numérique qui arrive, sans dire une boucle semi-fermée, voilà. Et bah, vous dites, bah, peut-être c'est peut-être plus facile, donc ça nécessite une formation qui sera peut-être plus courte, qui nécessite en hospitalisation de jour, tout simplement, et qui va entraîner moins d'erreurs dans cette période-là. Au niveau du suivi, moins d'épisodes glycémiques, donc moins d'urgences. Au niveau des complications, vous l'avez compris, moins D'accord, d'éménements, d'accord. et cetera. Et donc, ce qui est important ici, c'est que la modélisation, comme vous le voyez, en fait, les 2 premiers états, vous avez des données qui peuvent être extraites de votre essai. Et ensuite, pour qu'est-ce qui se passe au niveau des événements cardiovasculaires à long terme? Ben là, on va pouvoir utiliser des données externes. Bien Donc, on sûr. va aller plus loin que le simple essai, et ça vous donne des résultats. L'instauration, on va vous calculer le nombre d'épisodes aigus évités qui peuvent être traduits aussi en soins évités. L'impact sur la formation, ça peut être en termes de temps. Le temps, en particulier pour les établissements, ça peut être très Mmh. important de dégager des équivalents temps plein pour les redéployer ailleurs, et cetera, et cetera. Je vais passer vite. OK. Non, mais c'est je pense on comprend bien comment on peut quantifier, y compris sur de la donnée, de la littérature et de la donnée externe. Bon, donc, si on récapitule. On a vu, les enjeux, on a vu, ce qu'il fallait faire, hein, pour démontrer, les impacts organisationnels, où trouver les données et cetera. Donc maintenant, le troisième point, c'était maintenant que j'ai démontré tout ça, que j'ai, un ASA, enfin, ou en tout cas un remboursement, éventuellement un prix, maintenant il faut que je vende. Alors il faut que Exactement. ça s'adopte, c'est très bien d'avoir fait tout ça, mais comment, on démontre maintenant aux potentiels clients? Alors, du coup, je vais vous montrer 2 exemples. Le premier, c'est que nous avons mené une étude, qualitative. Donc, c'était, la demande, était de bien comprendre les impacts organisationnels qui étaient associés à l'introduction d'un dispositif de biologie délocalisée dans un service d'urgence. On a mené 13 entretiens réalisés sur 9 sites, il y avait 20 questions, et ça, c'est des exemples de résultats. C'est que ces entretiens ont permis de montrer, que ça réduisait le temps de mise à disposition des résultats par rapport à un autre test de PCR,
et ça nous a surtout permis d'identifier les facteurs qui optimisaient le temps gagné. Mmh. Qu'est-ce qui faisait que dans tel service, il y avait plus de temps gagné que dans l'autre ou dans tel site. Puisqu'on a été voir dans plusieurs sites, on a pu mettre en évidence les facteurs optimisants. Donc ça veut dire qu'après, quand on va voir pour, l'établissement pour proposer, ce dispositif, on peut à la fois dire: «Regardez, vous pouvez gagner du temps», mais en plus dire: «Mais ça marchera d'autant mieux», donner des conseils, C'est ça, apporter un support plus que de la simple que la vente. Ça c'est permet ça. d'apporter des conseils. On a montré que ça réduisait le temps passé aux urgences, mais uniquement sur certains patients. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Je pense que vous connaissez ça très bien, c'est qu'au moment de quand l'innovation arrive, il y a parfois des idées préconçues, chez Oui, nos interlocuteurs oui. et donc parfois, c'est important de pouvoir anticiper ces idées préconçues pour les déconstruire quand on est Donc dans ça la veut dire qu'il discussion. faut aller un peu plus loin quand même que ce que vous avez quand on veut parler cette fois aux interlocuteurs, qui sont prêts à acheter, il faut aller plus loin, remontrer quelque chose qu'on n'a pas déjà montré à la HAS, Ah i oui, ça, c'est vraiment des méthodes. Pour l'instant, la méthode d'entretien auprès de la HAS, c'est un peu tôt, c'est je crois. ça, d'accord, OK, C'est un peu tôt, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être qu'en montrant, ça OK, ça la perm beh, lui permettra d'accord. d'avancer et du coup, je voulais juste vous montrer en termes d'idées préconçues, où on a fait cette arme, cette carte mentale. Il y avait vraiment au niveau des soignants, heu, l'idée qu'avoir ce dispositif dans le service des urgences allait générer une nouvelle tâche, que ça allait donc entraîner un temps additionnel, donc une charge de travail additionnelle et on a pu montrer qu'en fait, ce dispositif médical était un facilitateur parce que ce qui perdait entre guillemets d'un côté, il le gagnait sur d'autres tâches et en particulier sur, la facilitation, de l'orientation des patients dans les autres services, hospitaliers. Donc en fait, ça a vraiment permis de déconstruire une idée préconçue qui était forte, donc celle de la charge de travail Ouais, supplémentaire ouais, dans une situation de tension qu'on connaît tous au bien niveau sûr. des établissements de Ouais, c'est santé. intéressant, d'accord. Très bien, donc oui, effectivement, il s'agit absolument de montrer que ça ne va pas rendre les choses plus compliquées. Bon, bah, très bien. Donc, vous avez également, monté une interface, très intéressante pour faciliter les échanges. C'est sur le même exemple ou c'est sur un autre? Non, c'est sur un autre, qui est fictif, ça je vais vous montrer. En fait, l'idée, c'est de pouvoir quand vous allez voir un acheteur, c'est de pouvoir interagir avec lui et surtout un des problèmes de l'évaluation, c'est que parfois elle semble un peu hors sol. Donc l'idée, c'est de pouvoir, dans l'interaction avec, votre partenaire, enfin l'acheteur, de pouvoir adapter l'évaluation à son établissement Bien et sûr. pas avoir quelque chose d'hors sol. Donc, l'idée, c'est d'avoir et je sens que ça va pas moi je vais faire autrement, voilà. Ouais, C'est d'avoir une interface où dans la discussion, vous allez pouvoir, fixer aux conditions réelles de l'établissement, certains paramètres qui sont importants pour voilà. pouvoir produire des résultats. Et donc ça se fait dans la discussion et ça permet d'avoir ensuite des résultats qui sont calculés. Donc là, c'est des impacts, financiers, mais on peut faire la même chose, sur des impacts, organisationnels. Ça permet d'avoir des résultats qui sont adaptés, enfin qui sont précis par rapport aux données contextuelles de l'établissement et voilà, Ouais. ça Alors moi, ce que j'aime bien dans votre démarche, hein, c'est que bon, il y a, les arguments qu'on doit porter, à l'HAS, à la CNEDIMS et puis il y a des conseils, carrément, j'allais dire commerciaux, mais enfin, adaptés à ce que aux clients potentiels. Par exemple, celui-là, mettre à disposition ce type d'interface que le client peut utiliser, enfin le prospect peut utiliser pour, se faire un espèce de business case ou de c'est ça. ROI, quoi. Voilà, donc c'est une approche, de bout en bout. Bon, très, très bien. On arrive, vers la conclusion. Encore une fois, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment de les poser. En conclusion, Fabienne, bon, vous nous avez donné déjà, beaucoup de conseils, mais, bon, est-ce que c'est un bon investissement de démontrer l'impact organisationnel? On a bien vu que c'était pas Mmh. forcément le plus, enfin, c'est pas l'argument premier, hein, de démonstration. Donc est-ce que c'est un bon investissement de le faire? Alors
Il y a des défis. Je vais pas vous mentir. Le défi, c'est que, c'est très nouveau, hein, vous avez vu, c'est très nouveau. Donc on est tous en train, en ce moment, de construire des méthodes, des méthodologies solides. On n'a pas de guide à suivre. Donc ça, c'est vrai que ça peut faire peur et ça peut être inconfortable, on va dire. Mais vous avez vu aujourd'hui qu'il y a quand même des méthodes, qui commencent à qui peuvent être proposées. L'autre point, c'est que c'est un investissement, qui doit s'anticiper. C'est un investissement à la fois financier, mais c'est un investissement aussi en termes de temps. C'est-à-dire qu'une étude comme ça ou la production de données comme ça s'anticipe, ça prend du temps. Si vous vous y prenez, 2 mois avant, ça va être un peu Mais juste. c'est ça, il y a déjà tellement de choses à faire quand on veut, porter, porter au remboursement un dispositif médical. Rajouter ça, c'est pas mal quand même. Oui, mais justement, n'hésitez pas à demander conseil très en amont. Et pour pouvoir effectivement anticiper, comme je vous ai dit, tout cet aspect descriptif, ça va vous permettre déjà d'avoir un premier, «Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que Ouais, finalement, bon, non, c'est pas là-dessus qu'il faut qu'on aille?» et cetera. Donc il faut juste, en fait, quand vous faites votre plan de développement, parce que ça, je sais très bien que vous l'anticipez, eh ben, il y a la clinique, ça c'est sûr, et il y a cette petite lumière en tête des impacts organisationnels. Dès ce moment-là, en d'accord. même temps. Et puis la dernière chose, c'est vous m'avez parlé de retour sur investissement. Je vais être totalement transparente avec vous, c'est tellement nouveau qu'on n'a pas de retour. On n'a pas de certitude, sur le résultat déjà qu'on va avoir et on n'a pas alors on a un retour quand même un petit peu sur les derniers points que je vous ai montrés là, plutôt sur la démarche commerciale, mais par rapport aux institutionnels, la CNEDIMS ou le CEPS, aujourd'hui, on n'a pas de retour sur l'acceptabilité de ce type d'études par les institutions. Maintenant, nous, ce dont on est persuadé chez View Agency, c'est que c'est en étant moteur, vous, industriel, en apportant ces données-là, ces nouvelles données, leur montrer que, eh bien, potentiellement, elles vont être prises et qu'une doctrine pourra émerger côté institutionnel. Et du coup, quand même, parce que j'ai parlé beaucoup des défis, les opportunités. Les opportunités, c'est que, vous l'avez vu, c'est clairement un axe supplémentaire que vous pouvez utiliser pour montrer la valeur de votre, dispositif au moment de l'accès au remboursement, au moment de la fixation du prix et on l'a vu là pour l'adoption, sur le terrain. Il c'est aussi un nouveau champ d'évaluation qui est complètement à construire donc oui, moi je pense qu'il y a des opportunités pour, démontrer, argumenter peut-être des éléments de valeur que vous ne mettiez pas forcément en avant, auparavant et puis on a quand même des perspectives favorables. Comme je vous l'ai dit, le recul qu'on a quand même sur les démarches auprès des acheteurs est vraiment positif. On a vu que dans l'accord cadre, c'était mentionné et qu'il y a même une petite phrase qui dit que potentiellement, ce sera inscrit de manière, plus, je sais pas comment dire ça, que ça pourrait donner lieu Oui. même à un avenant dans l'accord cadre plus tard. Donc on voit bien que, ben, oui, l'avenir, c'est une ques ça se pose, ça peut être une opportunité pour le CPS et voilà. Bon, bah, merci beaucoup. On va passer aux questions. Il y a pas mal de questions que vous avez posées sur le chat et je vous en remercie. Excusez-moi si on a attendu jusqu'au bout, mais voilà. Donc, la première question, aujourd'hui, alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, hein, mais Pécan semble prévoir la prise en charge de DTX certifié DM de classe 1. Dans les faits, comment un DTX peut-il rester dans un cadre de classe 1 et non de A à minima? Ce qui est une bonne question, Alors, hein. je vais être très claire. Moi, je suis spécialiste de l'évaluation et donc effectivement, tout ce qui est toutes les questions, qui portent, sur la définition des différentes classes, Ouais, d'un dispositif et cetera, je ne pourrais pas y répondre. Je d'accord. vraiment désolée, mais c'est vraiment pas mon domaine de Cela dit, la compétence. question est légitime et je vais la creuser. Donc, c'est Hugo Weinmann. Merci. Je vais essayer de regarder parce qu'effectivement, ça me paraît bizarre. Un DTX devrait être de A à minima. Oui, mais à voir. Bon, j'avais dit une bêtise tout à l'heure, hein, j'ai dit LPPR, porté au remboursement. Je me suis complètement trompé. Merci pour ceux qui m'ont corrigé. C'est liste de produits et prestations remboursables. Bravo. C'était un petit quiz. Vous avez vachement bien répondu. Donc, toujours Hugo, comment l'impact organisationnel est-il concrètement valorisé par les instances par rapport à l'impact médical?
S'agit-il d'un nice to have à côté d'un must have? Je crois que Oui, Fabienne, oui, vous y clairement. avez répondu. Oui, oui, non, mais Voilà. clairement. Et je vais vous donner un exemple qui le montre, très bien sur les dispositifs, qui sont inscrits sur la liste de la télésurveillance. En fait, quand vous j'en ai pas parlé parce que ce sont des dispositifs où de toute façon, c'est fixé par forfait, en tout cas, il y a des forfaits techniques et donc il y a pas de question de négociation de prix. Mais quand vous regardez les forfaits, en fait, vous avez clairement une hiérarchisation avec des forfaits qui sont, plus élevés quand c'est un bénéfice clinique, morbidité, mortalité, qualité de vie, que quand c'est un bénéfice qui repose uniquement sur l'impact organisationnel. Et comme en plus ils sont hiérarchisés, ben, vous pouvez pas, revendiquer les 2. C'est soit donc vous allez forcément revendiquer là où vous avez le bénéfice le plus important. Donc de toute façon, oui, aujourd'hui, c'est, quelque chose à apporter en plus et ça ne se substitue pas, heu, à la démonstration de l'efficacité. Alors, un de nos auditeurs dit: «On voit dans les avis, de dispositifs, médicaux de Mmh. télésurveillance, notamment ceux venant de l'article 51, que les études quali sont peu considérées». Alors comment quantifier Mmh. cela? Et il parle de questionnaire Aurore des professionnels de santé. Heu, Fabienne? Du coup, oui, alors je ne connais pas ce questionnaire Aurore. C'est clair que, je me souviens d'un webinaire où, il avait été dit, mais c'était, à l'époque d'Isabelle Adolino, où, tout ce qui était études qualitatives, c'était un peu pris comme des témoignages et je vous l'ai dit tout à l'heure quand je vous les ai présentés, effectivement, c'est pas le niveau de preuve, maximal. Mmh, On va pas se mentir. mmh, Donc effectivement, par contre, tout ce qui est questionnaire de type Pro, PRUMS, donc en fait, c'est, la satisfaction des patients ou la satisfaction des patients sur les soins qu'ils ont reçus, sont à mon avis très intéressants et je sais quand voilà, je vous ai cité tout à l'heure, une école d'ingénieurs suisses qui travaille et je sais qu'ils ont travaillé sur, un questionnaire qui serait vraiment dédié aux impacts organisationnels et je crois qu'il est en cours de publication et je l'attends avec beaucoup d'impatience parce que je pense que ce type d'outil de questionnaire pourra être effectivement, très intéressant. D'ailleurs, il y avait une question, subsidiaire: «Est-ce que vous avez des recommandations de protocole pour mener ces enquêtes terrain?» Donc ces outils, Ah alors du coup, moi la 1re chose que je vous conseillerais si vous y prenez vraiment en amont pardon, n'hésitez pas, si vous faites dans le cadre de l'étude clinique et si vous êtes sur un DTX, vous avez forcément une étude clinique, d'intégrer 2 petites questions, 2 petits critères exploratoires. Donc évidemment, on n'est pas du tout sur les critères principaux, même pas secondaires. Mais n'hésitez pas à intégrer un ou 2 critères exploratoires sur les impacts organisationnels, parce que ça va vous générer des données qui sont tout à fait acceptables et j'ai envie de dire à moindre frais, ouais, puisque voilà. de toute façon, c'est intégré dans les donc pour moi, l'idéal, c'est ça, c'est d'arriver à intégrer des critères dès votre essai clinique. OK, OK. Didier demande, est-ce qu'on a une idée de budget Mmh. pour faire ces études? Évidemment, c'est Et oui, donc comme je vous l'ai dit, ben, déjà, si vous intégrez seulement 2 critères, exploratoires dans votre essai clinique, ben, vous voyez bien que ouais, ça va pas être énorme. Une étude où vous avez des entretiens, c'est vrai que ça, c'est un petit peu plus onéreux parce que si vous avez, seulement 2 ou 3 entretiens, c'est un peu là quand vous arrivez avec 2 ou 3 experts, un avis d'experts, ben, forcément, c'est pas, forcément, très bien reçu par les institutions, donc il faut un certain nombre d'entretiens et ça, c'est effectivement des études qui tournent autour, plusieurs ouais, j'ai envie de dire 30 000 €, d'accord, 20 000 30 000 €. d'accord, d'accord, merci. Hem, Par rapport aux autres pays, est-ce que ces études, d'impact organisationnel, ça nous place en avant, en avance, en retard? Est-ce que c'est différent? Est-ce que vous avez un comparatif, par rapport à d'autres pays? Alors, je sais que la cartographie HAS a été justement construite en allant voir ce qui se passait un peu à l'étranger et donc D'accord. les outils cette cartographie, elle est issue d'une revue de littérature où ils ont trouvé des outils, je crois que c'était dans les pays nordiques. Alors là, j'avoue que j'ai plus vraiment l'outil en tête. Donc ça veut dire que c'est, quand même une réflexion,
qui, qu'on trouve, mais je crois quand même que la CNEDIMS est très en avance, par rapport D'accord, à ces d'accord, sur cette question-là. d'accord, OK. Allez, une dernière question. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, bien qu'on arrive, au terme, hein. Donc c'est la dernière question, c'est, sur cette partie de quantification, donc de recueil de données, quelles sont les références d'études qui ont marché Ouais. pour une prise en compte dans l'évaluation HS? C'est une bonne C'est une très question, bonne hein. question et on me la pose souvent d'ailleurs. Hem et je vais vous décevoir parce que pour le moment, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a eu une qui a été déposée. Alors évidemment, je ne peux pas vous parler, de choses qui auraient été déposées par des confrères ou consoeurs, dans d'autres cabinets de conseil. En tout cas, nous, on en a une qui a été déposée auprès de la CNEDIMS et elle est en cours d'évaluation. D'accord. Donc malheureusement, il va falloir attendre un petit peu, Alors n'hésitez pas à nous dire quand, vous aurez, enfin même, on est vraiment pour l'instant, on est au tout c'est début. le début, Vraiment, c'est c'est le clair. début. On est tous en train de construire, Ouais, la démarche, que ce soit au niveau de l'institution de la HAS, du CEPS, comment ils vont les prendre ou pas et nous consultants, comment on peut proposer les meilleurs outils pour pouvoir apporter des éléments de preuve sur les impacts organisationnels. OK. Bon, bah, c'est très clair. S'il y a pas d'autres questions, eh ben, il me reste, Fabienne, à merci d'abord à vous remercier, Fabienne, et à remercier tous nos spectateurs et auditeurs qui nous ont écoutés jusque-là. Bravo, merci, j'espère que ça vous a intéressé. Rendez-vous pour un prochain InnoSanté. Restez à l'écoute de notre LinkedIn Digital Pharma Lab et vous saurez qu'est-ce que, on vous propose, pour la prochaine fois, et si vous avez besoin d'impact organisationnel, allez voir, Fabienne et View Agency. Merci, au Merci revoir. beaucoup, au revoir.